Visiter la région depuis son canapé, c'est désormais possible. Des visites virtuelles permettent de faire rayonner le patrimoine local. À Reims, un robot a même été développé pour vous accompagner dans les collections numérisées des musées de la ville. Céline Lang et Raphaël Doumergue. Un petit tour au musée, ça vous dit? Parce que c'est juste ici. Bonjour, je suis Anna. Venez. Étudiante en école d'art et guide virtuel au musée de Reims. Voici donc Anna, qui n'a pas de nom de famille et qui semble habiter toute l'année dans les jardins de la basilique Saint-Remi. Anna, un robot doté d'intelligence artificielle. Sa mission, guider l'internaute dans son exploration du musée numérique de Reims. Anna, peux-tu me parler du tombeau de Jovin? Sur cette plateforme, 20 000 œuvres, Anna n'en connaît que 1800, mais sur le bout des doigts. Il représente une scène de chasse au lion. La scène est divisée en 2 registres. Prenez le tombeau de Jovin, par exemple, l'une des pièces maîtresses du musée Saint-Remi de Reims. C'est là que travaille Valérie du Toit-Saint-Georges, chargée de projets numériques au sein des musées de la ville. Elle est celle qui gère Anna depuis ses débuts. Quand on pose une question à Anna, par exemple, montre-moi des fleurs, elle va analyser la question, elle va voir le mot fleur et elle va chercher dans les commentaires des œuvres le champ lexical du mot fleur. Les fleurs sont un thème très populaire dans l'art. Dans les musées de Reims, vous pouvez découvrir plusieurs œuvres qui les représentent. Quand vous êtes en ligne, vous pouvez par exemple zoomer sur l'œuvre, vous approcher avec toutes les informations classiques, la date, l'auteur et les commentaires, les œuvres en rapport, les expos dans lesquelles l'œuvre a été présentée. En même temps, on n'est pas face à l'œuvre et c'est pas du tout la même rencontre qu'en physique. Et bien évidemment, l'un ne remplace pas l'autre. Et le but ultime, c'est que vous découvriez des œuvres dans votre canapé et que ça vous donne envie de vous déplacer. Une guide virtuelle pour faire rayonner les collections rémoises et attirer sur place de nouveaux visiteurs. C'est aussi le principe des visites en 3 dimensions qui, depuis quelques années, permettent d'admirer des bâtiments du patrimoine, comme Notre-Dame de l'Épine dans la Marne ou la du Duchotec de Châlons en Champagne. Mais depuis 1 an, il est aussi possible de visiter l'entièreté d'un petit village champenois depuis son canapé et en se prenant pour un oiseau. Bienvenue à Heuilly, dans la Marne. On peut vraiment se projeter dans cet outil informatique, dans l'ensemble des musées du site, l'ensemble des partenaires touristiques, les gîtes, les chambres d'hôtes, les maisons de champagne, donc on jouait le jeu. L'objectif, c'est de me dire que les gens qui ne connaissent pas forcément la vallée de la Marne, et Heuilly en particulier, puissent déjà se faire une visite, je dirais, virtuelle du site et leur donner envie de venir physiquement. Parmi les acteurs du village, la maison de champagne Tarlan, qui a décidé de faire modéliser à la fois le vignoble et les caves de son domaine, emportée par cette idée que le no-tourisme c'est un tout et qu'il fallait donc tout montrer. Notre village il est accroché à une vallée et donc on avait vraiment cette vue de la nature au départ. Et après on rentrait, par exemple par ici, vraiment dans le cœur des caves, de l'histoire, des sous-sols. Parce qu'en tant que champenoise, c'est autant important d'avoir le sous-sol que l'extérieur. Donc c'était ça, et c'est très joli, très très joli. Mais peut-être manquera-t-il toujours un petit quelque chose. Ce qui ne se remarque pas, ni en ligne, ni d'ailleurs à la télé, c'est la température de l'air, la légère humidité, la petite fraîcheur, l'odeur qui se dégage aussi de ces caves. Parce que le patrimoine, il ne fait pas que se regarder, il se vit aussi, il se ressent.